Bonjour, Présentez-vous, s'il vous plaît. je suis Steven Anderson, je suis coordinateur communication pour le Comité international de la Croix-Rouge dans la délégation régionale ici à Abidjan. Donc ce qu'on a ici aujourd'hui comme activité, c'est en fait une journée de sensibilisation pour des députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui sont au nombre de 25 environ, avec également des représentants du ministère de la Justice et de la Commission nationale de droit international humanitaire. Il y a également l'organisation que je représente, le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. En fait, c'est une journée pour que essentiellement les députés de l'Assemblée nationale connaissent un peu les normes de protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, dans la perspective d'adopter une loi au niveau national qui permette de définir l'utilisation de cet emblème en particulier les structures du mouvement international de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, c'est-à-dire le CICR, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et des sociétés nationales de la Croix-Rouge, également la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge. Et donc pour préciser finalement une norme qui existe déjà au niveau des conventions de Genève, mais qui n'a pas été mise en œuvre par une loi nationale. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est sur le fond quelque chose de très important, notamment pour permettre une véritable protection des services de santé des forces armées dans une situation de conflit armé qui ont le droit d'utiliser cet emblème de la Croix-Rouge, mais également pour permettre cette protection pour les entités du mouvement de la Croix-Rouge. Donc c'est ça l'effort qui est engagé ici, et les discussions avec essentiellement les députés portent sur ce sujet. Donc on a toute une journée de travaux avec eux et on espère qu'au sortir de cette journée, les députés seront convaincus par la nécessité d'adopter cette loi. Et évidemment, ce n'est pas la fin des travaux, il y a encore tout un travail à faire au niveau du secrétariat général du gouvernement, du ministère de la Justice, afin que cette loi soit votée au niveau de l'Assemblée nationale dès que possible. Et qu'est-ce que cette loi permettra de faire exactement, concrètement? Alors cette loi, elle permettra d'identifier plus clairement, en fait confirmer l'identification des entités de la Croix-Rouge, donc Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Comité international de la Croix-Rouge, qui sont celles qui ont le droit d'utiliser cet emblème. Également de confirmer l'utilisation par les services de santé des services de l'armée, services sanitaires de l'armée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est prévu dans les conventions de Genève. Donc, pour préciser qui a le droit finalement d'utiliser cet emblème et qui n'a par conséquent pas le droit. Donc, il y aura tout un travail de vulgarisation, de sensibilisation qui devra être fait également au niveau du public, afin que le public connaisse ces règles. Et puis ceux qui utilisent la Croix-Rouge à mauvais escient, et c'est le cas, il y a beaucoup de cas en fait, d'abus de l'emblème, d'usurpation, d'imitation, et bien que ces entités-là, qu'il s'agisse de centres médicaux, de praticiens, de vétérinaires, il y a toutes sortes d'entités qui utilisent cet emblème de la Croix-Rouge, et bien il faudra qu'ils utilisent des emblèmes alternatifs qui existent, qui sont prévus, et qui vont également être précisés dans cette loi, qui va être accompagnée de sanctions. Donc il y aura un travail de vulgarisation à faire une fois que la loi est adoptée, pour que tout le monde comprenne la finalité de la loi et puisse l'appliquer. Je vous remercie.